Couche-toi au sol, comme d'hab. Genoux pliés si tu as de la tension au niveau des lombaires. Autrement, tu peux garder les jambes tendues et rouler légèrement à l'extérieur. Roule les bras à l'extérieur et glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules pour rendre la colonne vertébrale plus longue. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Première chose, maintenant, observe ton ventre et détends ton ventre, tout simplement. Observe le ventre bouger légèrement avec la respiration. Observe le mouvement naturel de ton ventre, sans forcer quoi que ce soit, sans essayer de contrôler ton ventre. Écoute, observe. Et comme si tu observais quelqu'un d'autre. Du ventre. Passe au niveau de la gorge. Et aussi au niveau de la gorge. Observe. Et si besoin, détends. Détends les muscles de la gorge, de la nuque. Et de là, passe au visage. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends la cage thoracique, le ventre et le bassin. Détends les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe. Deviens témoin.
Observe la longueur de ta respiration. Inspiration et expiration ont la même longueur. Une des deux phases est naturellement plus longue. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration, devient conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Là aussi, observe. Est-ce qu'une des 2 phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième ou les 2 ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle et crée une respiration qui ait la même longueur dans les phases de l'inspiration et de l'expiration. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Longue, lente, contrôlée mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration. Respiration calme, contrôlée mais calme. Petit à petit, commence à prolonger les pauses. Pause entre inspiration et expiration. Et pause entre expiration et inspiration. Juste quelques instants, là aussi sans forcer. Garde une respiration contrôlée mais calme. À partir de la prochaine respiration, passe à la technique de Viloma. Donc, inspire, fais une petite pause, continue à inspirer, fais une petite pause, continue à inspirer, fais une petite pause, jusqu'à quand tu arrives à remplir tes poumons complètement. Là, garde le souffle juste pour quelques instants avant de inspirer de nouveau et expirer directement après. Inspire, pause, inspire, pause, inspire, pause, inspire, pause, jusqu'à remplir complètement les poumons. Une fois que tu as les poumons complètement remplis, garde le souffle pour quelques instants. Inspire de nouveau et expire librement. Même si ça veut dire que tu inspires qu'un micro-molécule d'air, c'est pas du tout un problème. C'est juste le geste. Inspire, pause, jusqu'à remplir complètement les poumons. Garde le souffle. Et avant d'expirer, inspire encore une fois.
Inspire, pause, inspire, pause, inspire, pause, inspire, pause, jusqu'à remplir complètement les poumons. Garde le souffle. Inspire, expire librement. Continue à ton propre rythme. Et là aussi, crée une respiration calme, contrôlée mais calme. Utilise les petites pauses pour permettre à ta cage thoracique de devenir un peu plus large, de s'habituer à un volume des poumons à augmenter, sans stresser ton corps. Utilise la technique de Viloma pour augmenter ta capacité pulmonaire, mais en douceur, sans forcer. Inspire, pause, inspire, pause, inspire, pause, inspire, pause, jusqu'à quand tu arrives à remplir complètement les poumons. Là, garde le souffle juste pour quelques instants avant de inspirer et expirer librement. Continue avec cette technique. Respiration contrôlée mais calme. À la fin de la prochaine respiration, reviens à une respiration libre et non contrôlée. Garde toujours une respiration calme, mais sans contrôle. À partir de la prochaine inspiration, inspire complètement, garde le souffle plus longtemps que d'habitude. Et quand tu arrives, que tu ne peux plus continuer à garder le souffle, tranquillement, expire. Inspire, garde le souffle. Mais ce n'est pas un challenge. Dès que tu gardes le souffle, observe ton corps et calme ton corps. Quand tu arrives à ton maximum de rétention d'air, expire librement. Tu peux aussi faire quelques respirations entre chaque essai, quelques respirations libres, sans contrôle, entre chaque essai. Inspire profondément. Garde le souffle le plus longtemps possible. Et dès que tu gardes le souffle, observe ton corps pour calmer ton côté mental. Dès que tu arrives à ton maximum, expire et inspire pour quelques fois, librement. Fais-le encore 2 fois. Inspire profondément. Garde le souffle. Et là, observe ton corps et calme ton côté mental. Détends le visage, détends la gorge, détends le ventre, détends les épaules. Une dernière fois.
Inspire profondément, garde le souffle le plus longtemps possible. Va au-delà de ce que tu penses être ton maximum. Et là, détends le visage, la gorge, la nuque, les épaules, détends les bras, détends le ventre. Dès que tu arrives à ton maximum, expire librement et reste là, avec une expiration libre, non contrôlée, juste pour quelques instants. Quand tu te sens prête, plie les genoux, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants, avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Ok. Lève les sternums, baisse les omoplates, jambes croisées. Peu importe comment, les jambes croisées. Mets la main droite en contact avec le sol. Pas complètement proche de la fesse droite, un poil plus écarté. Roule le bras droit à l'extérieur, lève les sternums, baisse les omoplates, lève le bras gauche vers le ciel. Main droite en contact avec le sol, alignée plus ou moins avec le bassin, mais un peu plus écarté du bassin. Okay. Lève le bras gauche vers le ciel. Roule le bras gauche à l'extérieur pour avoir la paume de la main gauche qui regarde directement vers la droite. Pousse avec la main droite contre le sol pour pousser le côté gauche de la cage thoracique un peu plus vers la gauche. Pour arrondir un peu la cage thoracique vers la gauche. Même temps, commence à descendre le bras gauche vers la droite. Même temps, pousse le pouce gauche un peu plus en arrière et l'épaule gauche un peu plus en arrière. Regarde vers le ciel. 3 respirations. Continue à pousser avec la main droite contre le sol pour pousser la cage thoracique vers la gauche. Pour ouvrir tout le côté gauche de ta cage thoracique. Et petit à petit, redescends. Mets la main gauche au sol, alignée avec le bassin, mais un peu plus écartée, un peu plus à l'extérieur. Lève les sternums, baisse les omoplates, lève le bras droit, roule le bras droit à l'extérieur pour avoir la paume de la main droite qui regarde directement vers la gauche. Pousse avec la main gauche contre le sol pour pousser la cage thoracique vers la droite, comme pour arrondir le côté droit de la cage thoracique. Et là, petit à petit, commence à descendre le bras droit vers la gauche. Même temps, pousse le pouce de la main gauche en arrière et regarde le ciel. Continue à pousser avec la main gauche contre le sol. Continue à étirer le côté droit de toute la cage thoracique. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la droite, mets la main gauche à l'extérieur du genou droit. Roule le bras droit à l'extérieur. Pousse le pouce et la main droite en arrière et légèrement vers le bas. Garde la main quasi au ras de sol. Sans toucher le sol, mais très très proche du sol. Lève le sternum, baisse les omoplates. Pousse aussi l'épaule droite en arrière et regarde derrière toi pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Lève les sternums, baisse les omoplates, tourne vers la gauche. Mets la main droite à l'extérieur du genou gauche, roule le bras gauche à l'extérieur. Pousse le pouce de la main gauche en arrière et la main vers le bas.
pour arriver plus ou moins au ras de sol. Lève le sternum, baisse les omoplates, pousse l'épaule gauche en arrière. Regarde derrière toi pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, on revient vers le centre. Et là, change le croisement des jambes. Lève les sternums, baisse les omoplates, tourne de nouveau vers la gauche. Mets la main droite à l'extérieur du genou gauche. Roule le bras gauche à l'extérieur. Lève le sternum, baisse les omoplates. Pousse le pouce de la main gauche en arrière. Et garde la main très proche du sol, mais sans toucher le sol. Regarde derrière toi pour 3 respirations. Continue à pousser l'épaule gauche en arrière et même vers la droite. Utilise aussi la main droite pour t'aider dans la torsion. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Et change de côté. Lève le sternum, baisse les omoplates, mets la main gauche à l'extérieur du genou droit, roule le bras droit à l'extérieur, pousse le pouce de la main droite en arrière et vers la gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates, garde la main droite quasi au ras de sol, mais sans toucher le sol. Pousse l'épaule droite en arrière et vers la gauche. Utilise la main gauche pour t'aider dans la torsion. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Mets les mains sur les genoux et crée des cercles avec les lombaires. Tout simplement. Ferme les yeux. Observe ton corps depuis l'intérieur. Tourne aussi dans l'autre sens. Lève le sternum, baisse les omoplates, ouvre les bras à l'extérieur. Paume des mains face au ciel. Pousse les 2 pouces en arrière pour ouvrir la cage thoracique. Si tu as de la tension au niveau des épaules, baisse un peu plus les bras. Continue à pousser les mains en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates. Détends les épaules, détends le visage, relâche la mâchoire, ferme les yeux. Et là, ouvre les yeux et mets-toi à 4 pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel et regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant. Roule les hauts des bras à l'extérieur et regarde le ciel. Expire, regarde ton nombril. Inspire, regarde le ciel. Expire, nombril. Inspire, ciel. Et encore une fois, expire, nombril. Inspire, ciel. Okay. Garde les fesses directement sur le bassin. Glisse légèrement le coccyx sous le corps comme pour lever le lombaire légèrement vers le ciel. Marche en avant avec les mains pour descendre la cage thoracique en direction du sol. Garde les bras tendus, les coudes ne touchent pas le sol.
Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule pour rendre les épaules plus larges. Reste là. Même dans cette position, glisse les omoplates en direction de la taille, mais en même temps, pousse le sternum en direction de la partie intérieure du tapis. Ou en direction de tes mains, si c'est plus simple pour toi. 3 respirations. Très doucement, remonte. Assieds-toi sur les talons. Si tu as besoin, n'hésite pas à prendre un coussin pour t'asseoir entre les talons et les fesses ou pour le mettre sous les chevilles. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. De nouveau, pousse les pouces en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates, ferme les yeux. Ouvre la cage thoracique. Ouvre-toi à recevoir des bonnes énergies. Relâche la mâchoire, détends le visage, détends la gorge. Et mets les mains sur les cuisses. Crée des cercles avec les lombaires, d'abord dans un côté. Mais continue à lever le sternum. Et tourne aussi de l'autre côté. Ok. Fais un pas en avant avec le pied droit. Si tu as besoin, n'hésite pas à prendre un coussin et le mettre sous le genou gauche, si jamais. Ou à plier le tapis pour créer une base un peu plus agréable pour ton genou gauche. N'hésite pas si jamais. Pied droit en avant, glisse le coccyx sur le corps et commence à étirer l'aine gauche et la cuisse gauche. Roule le bassin en arrière. Pousse le ventre en arrière. Et là, commence aussi à pousser le bassin vers l'avant. Mais en gardant ce mouvement de rotation en arrière du bassin. L'idée, c'est toujours de étirer l'aine gauche et la cuisse gauche. Tu peux mettre, si tu veux, une main derrière le sacrum et une main au niveau du ventre pour aider ce mouvement, le ventre en arrière et le sacrum vers le bas. Lève les sternums, pousse le bassin un peu plus en avant. Contrôle de ne pas dépasser la cheville avec le genou. Et continue à rouler le bassin en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, change de genou. Donc, genou droit sur le coussin ou sur la plie du tapis. Roule le bassin en arrière pour commencer tout de suite à étirer l'aine droite et la cuisse droite. Si tu veux, tu peux mettre une main derrière le sacrum et une main au niveau du ventre pour aider ce mouvement de rotation en arrière du bassin, le ventre plus en arrière, le sacrum plus vers le bas. Et petit à petit, commence à pousser le bassin vers l'avant.
3 respirations. À la fin de la 3e respiration, change de nouveau le genou. Donc, mets de nouveau le genou gauche sur le pli du tapis ou sur le coussin. Pied droit vers l'avant. Ok. Maintenant, mets ta main droite directement derrière le sacrum. Ou même légèrement plus en haut, juste pour être en contact avec les lombaires. Okay. Lève le sternum, baisse les omoplates. Roule le bassin en arrière. Même mouvement qu'on vient de faire. Pour étirer de nouveau l'aine gauche et la cuisse gauche. Mais là, pousse les épaules un peu plus en arrière. Continue à rouler le bassin en arrière pour ne pas avoir de la tension au niveau des lombaires. Les lombaires restent longues, c'est pour ça qu'on peut mettre même la main derrière le lombaire pour contrôler qu'ils puissent rester longues. Lève le sternum, baisse les omoplates. Lombaire toujours longue. Continue à rouler le bassin en arrière. Lève le bras gauche vers le ciel, roule le bras gauche à l'extérieur pour avoir la paume des mains qui regarde derrière nous et pousse la main gauche en arrière. 3 respirations. Regarde un peu plus haut que ton niveau des yeux, quasi le ciel, mais sans laisser tomber la tête en arrière. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens dans la position initiale et change de genou. Donc, genou droit directement sur le pli du tapis ou sur le coussin. Lève le sternum, baisse les omoplates, glisse le coccyx sous le corps. Tire le pubis vers le haut pour créer cette rotation en arrière du bassin. Mets la main gauche derrière le sacrum ou encore mieux, derrière le lombaire pour contrôler la longueur des lombaires. Pousse le coude gauche un peu plus en arrière. Lève le sternum, baisse les omoplates. Continue à rouler le bassin en arrière. Continue à pousser le ventre en arrière. Lève le bras droit vers le ciel. Roule le bras droit à l'extérieur pour avoir la paume des mains de la main droite qui regarde derrière toi. Et toujours en gardant le mouvement du bassin et les lombaires très longues, commence à pousser les épaules en arrière et pousse la main droite en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers la position initiale. Enlève soit le pli du tapis, soit le coussin. Et mets-toi à 4 pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Okay. Écarte légèrement les genoux. Écarte un peu plus les pieds jusqu'à arriver à la largeur du tapis. Mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Pousse la cage thoracique vers les genoux. Avant de tendre les jambes, pousse la cage thoracique vers les genoux. 3 respirations là. Pousse beaucoup plus la cage thoracique vers les genoux. Cage thoracique est quasi en contact avec les genoux. Genoux pliés. Et à la fin de la 3e respiration avec les genoux pliés, petit à petit, sans bouger même pas d'un millimètre les épaules, commence petit à petit à tendre les jambes. Et là aussi, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, penche-toi en avant, plie la jambe gauche et mets le pied gauche entre les mains. Si jamais, tu peux toujours descendre le genou droit et marcher en avant avec le pied gauche. Contrôle d'avoir le genou qui ne dépasse pas
la cheville gauche. Baisse beaucoup plus le bassin Martine. Voilà. Exact, parfait. Rotelle juste parfaite. Pousse le talon droit en arrière, lève le sternum, baisse les omoplates, mais garde toujours poitrine et cuisse en contact. Regarde vers l'avant. Continue à pousser le talon droit en arrière, mais continue à pousser aussi le sternum vers l'avant. Ligne droite entre le sternum et le talon droit. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends le genou droit. Mets la main droite bien plaquée au sol. Lève le bras gauche vers le ciel. Roule le bras gauche vers le ciel. Pousse l'épaule gauche vers le ciel et même vers la droite. Pour une jolie torsion, regarde le ciel. Lève le sternum, baisse les omoplates. Ok. Baisse le bassin Martine. Lève le sternum, baisse les omoplates. Maintenant, roule le bras gauche à l'extérieur pour avoir la paume de la main gauche vers l'avant et baisse le bras. En même temps, mets les orteils droits dans l'autre sens et tends la jambe droite. Crée une ligne le plus possible droite entre la main gauche et le pied droit. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, baisse de nouveau le genou droit, baisse la main gauche et tends la jambe gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie la jambe gauche, mets les orteils droits dans l'autre sens, tends la jambe droite, plaque les mains au sol, Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément, expire, penche-toi en avant, plie la jambe droite, mets le pied droit entre les mains. Pousse le talon gauche en arrière. Garde poitrine et cuisse en contact. Voilà. Bassin assez bas. Lève le sternum, baisse les omoplates. Imagine de créer une ligne droite entre le sternum et le talon gauche. Donc, continue à pousser le talon en arrière. Joli. Laisse le genou gauche descendre au sol. Plaque la main gauche au sol. Inspire profondément. Et avec l'expiration, lève le bras droit vers le ciel. Pousse l'épaule droite un peu plus vers la gauche. Regarde le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, roule le bras droit à l'extérieur pour avoir la paume de la main qui regarde vers l'avant et descend le bras. Même temps, mets les orteils gauche dans l'autre sens et tends la jambe gauche. Crée une ligne droite entre la main droite et le talon gauche. 3 respirations. Regarde vers le ciel si tu peux. À la fin de la 3e respiration, mets les 2 mains au sol, descends de nouveau le genou gauche, tends la jambe droite. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie de nouveau le genou droit,
Mets les orteils gauche dans l'autre sens. Plaque les mains au sol. Adho Mukha Svanasana. Très doucement, descends de nouveau les deux genoux pour venir dans la position à quatre pattes. Ok. Parfait, parfait. Mets les deux orteils en contact. Descends avec les fesses en direction du talon. Écarte les genoux le plus possible et laisse le buste descendre en direction du sol. Continue à pousser la cage thoracique vers le sol, mais en même temps, lève la tête juste pour regarder tes mains. 3 respirations. Si tu as un peu trop de tension au niveau de la nuque, garde le front en contact avec le sol, sans regarder tes mains. À la fin de la 3e respiration, marche avec les deux mains vers la droite, même à l'extérieur du tapis. Ok. Garde la cage thoracique le plus bas possible. Garde encore la cage thoracique entre les jambes. Voilà. Mais marche le plus possible vers la droite avec la main gauche. Voilà, génial. Pour étirer vraiment à ton maximum le côté gauche de ta cage thoracique. Dès que tu arrives à ton maximum, rapproche la main droite au genou droite et pousse avec la main droite contre le sol pour pousser la cage thoracique encore plus vers la gauche. Garde la tête en contact avec le sol ou très proche du sol. Pousse aussi avec le genou droit contre le sol pour augmenter encore plus l'étirement du côté gauche de ta cage thoracique. Quelques instants. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Observe l'effet sur les muscles des côtes. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Mains bien plaquées au sol, bras tendus, tête en contact avec le sol. Observe la différence entre droite et gauche. Et là, si tu n'as pas de tension au niveau de la nuque, regarde tes mains pour 3 respirations. En même temps, pousse la cage thoracique vers le sol. À la fin de la 3e respiration, marche vers la gauche avec les mains. Garde le buste à l'intérieur de la jambe gauche, mais marche le plus possible vers la gauche avec la main droite pour étirer au maximum le côté droit de la cage thoracique. Quand tu arrives à ton maximum, rapproche la main gauche du genou gauche et commence à pousser avec la main contre le sol pour étirer encore plus le côté droit de ta cage thoracique. Garde la tête en contact avec le sol. Et commence à pousser aussi avec le genou gauche contre le sol pour augmenter encore plus la liberté du côté droit de la cage thoracique. Respire profondément au niveau de la cage thoracique et observe les muscles de la cage thoracique s'ouvrir, se libérer des tensions. Reviens vers le centre. Et petit à petit, remonte. Ok. Maintenant, assieds-toi sur le talon gauche avec soit la fesse gauche, soit entre les deux fesses, tout simplement, comme c'est plus confortable pour toi. Garde le pied droit en contact avec le sol. Rapproche le genou à la poitrine. Entrelace les mains
autour du genou droit. Pousse la poitrine vers le haut. Glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse genou et poitrine l'une vers l'autre. Regarde devant toi. 3 respirations. Baisse les omoplates, lève les sternums, là aussi. À la fin de la 3e respiration, penche-toi en avant. Plie la jambe droite. Mets le pied gauche vers l'avant. Et petit à petit, descends la fesse sur le genou, sur le talon droit. Marty n'est pas à l'intérieur. Le genou est disons, le tibia est à plat contre le sol. Regarde-moi. Le pied est comme ça. Et pas à l'intérieur, est juste tout droit. Et tu peux soit t'asseoir sur la fesse droite, soit vers le milieu. Mais le pied reste toujours à plat. Voilà. Pas à l'extérieur, c'est vraiment sous la fesse. C'est une version un peu... C'est pas celle-là où on a le pied à l'extérieur de la fesse. C'est vraiment sous la fesse. Voilà, exact. Exactement. Oui, c'est une version... Ben oui, c'est pas la chose la plus sympa du monde. Ça, c'est clair. Mais c'est juste ça. Non, c'est vraiment... La jambe est alignée. Et l'autre jambe aussi. Voilà. Parfait. Yes. Mets entrelace les doigts autour du genou gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates. Rapproche la poitrine. Oui, c'est horrible. Oui, oui, c'est... Bien sûr que là, ça ne touche pas. Voilà. Ok. Ok, on peut sortir parce que c'est pas la chose la plus sympa du monde, hein? Mais en même temps, il a énormément de bénéfices parce que là, on touche sur des points comme les points d'acupuncture. Donc, ça stimule vraiment dans une façon profonde, disons comme ça. Mais c'est pour ça que c'est quand même assez spécifique la position. Ok. Mets les pieds en Baddha Konasana. Entrelace les mains autour des pieds. Et là, rapproche les pieds au pubis. Lève les sternums, baisse les omoplates et commence à bouger les genoux en haut et en bas. Tout simplement. Comme des papillons. Des jolis, jolis, jolis papillons. Bon, là, il n'y a pas de mec, mais si cas où il y avait un mec, les mecs, ils ne doivent pas faire ce mouvement. Ils doivent juste rester avec les genoux qui poussent vers le sol, mais sans bouger en haut et en bas. Les énergies différentes, tout simplement. Et là, nous, on bouge pour la première partie de ce mouvement. Ferme les yeux. Les derniers instants de mouvement, ferme les yeux. Et là, bloque le mouvement. Et reste là. Toujours avec les yeux fermés. Observe ton corps de l'intérieur.
quelques instants. Ouvre les yeux. Tends les jambes latéralement. Pieds flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Lève les sternums, baisse les omoplates. Joli sourire, c'est plus joli. Voilà, là c'est quand même plus joli. Roule le bassin en avant. Mets les mains sur les jambes. Et petit à petit, mais sans forcer, marche en direction des pieds. Lève le sternum. Baisse les omoplates. C'est pas important d'arriver à toucher les pieds ou les chevilles ou tu peux aussi rester directement sur les genoux, mais en même temps, lève le sternum, garde le dos bien droit. C'est ça la chose la plus importante. Pousse les genoux vers le sol. Ah là, joli. Bah oui, il y a déjà une différence. Active les cuisses non-stop pour garder les jambes bien tendues et les genoux vers le sol. Continue à lever les sternums, continue à glisser les omoplates en direction de la taille. Continue à pousser les genoux vers le sol. Voilà. Concentre-toi sur pousser le genou vers le sol, Martine. Parce que dès que tu décontractes juste en seconde et tu fais bouger ta concentration, les genoux remontent direct. C'est normal, c'est pas du tout un problème. C'est pour ça que je te dis contrôle juste ça. Continue à pousser les genoux vers le sol. Ferme les yeux. Reste là. Très doucement, remonte. Plie la jambe gauche et mets le talon gauche proche de l'aine droite. Okay. Lève les sternums, baisse les omoplates, lève le bras gauche vers le ciel, pousse le pouce de la main gauche en arrière. Mets la main droite à l'intérieur du genou droite et pousse avec la main droite contre la jambe pour tourner le buste vers la gauche. Okay. Là, toujours en poussant avec le bras droit contre la jambe droite, commence à descendre petit à petit, même si c'est seulement 1 millimètre, avec la main droite en direction du talon droit. En même temps, laisse le bras gauche descendre un peu plus vers la droite pour étirer de nouveau le côté gauche de ta cage thoracique. Continue à pousser l'épaule droite un peu plus vers la droite, épaule gauche bien en arrière pour tourner le buste vers le ciel. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Plie la jambe droite. Donc là, c'est en position sympa. On est juste un super relax là. Donc plie légèrement plus la jambe haute. Jambe droite un peu plus pliée. Voilà, un peu plus proche de l'autre pied. Prends avec le bras droit, le genou droit, pousse avec l'avant-bras droit contre le genou droite. De nouveau pour cette jolie torsion. Lève le bras gauche, pousse le bras gauche en arrière. Tu verras que tu ne vas pas descendre plus qu'autant parce que c'est pas possible, tout simplement. 3 respirations, juste là. Continue à pousser avec le bras, avec l'avant-bras droit contre le genou droit, continue à pousser le pouce gauche en arrière. Reviens vers le centre. Maintenant,
Peut-être tu auras besoin d'une sangle ou peut-être pas. L'idée, c'est de rouler le bras. Je te le montre d'abord et après on va le faire ensemble. Le bras droit à l'intérieur pour le glisser sous la jambe droite. L'idée, c'est de pousser le plus possible l'épaule droite sous la jambe droite. Donc, je le montre aussi de ce côté-là. Tu glisses et tu pousses vraiment l'épaule le plus proche possible du genou. Okay? Dès que tu as cette position, tu plies le coude et tu prends l'autre main. Donc c'est pour ça que si l'autre main est un peu trop loin, n'hésite pas à prendre une sangle pour connecter les deux. Mais la chose fondamentale, c'est le mouvement du buste vers le bas. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire avec le genou trop peu tendu. Le genou doit être bien tendu, proche de l'autre pied. On roule le bras à l'intérieur et on pousse l'épaule sous le genou. Disons que l'idée, c'est d'avoir vraiment le genou sous l'épaule. Ok? Peut-être c'est pas pour le premier jour, mais petit à petit, on y arrive. Donc, roule le bras droit à l'intérieur, glisse le bras sous la jambe. Tu peux aussi t'aider avec l'autre main pour rapprocher le genou. À l'épaule. Prends la prise, peu importe laquelle, soit de la sangle, soit des mains. Une fois que tu as une prise la plus stable possible, lève le buste, mais lève aussi le pied. Voilà, tout simplement. Et si tu as le genou proche de l'épaule, tu peux aussi tendre le plus possible la jambe. Donc l'idée de l'autre côté est juste ça. Ok. Ok. Et très doucement, redescends. Ouh. Voilà. Là, c'est une position qui est magnifique, mais le problème est que y arriver, c'est pas la chose la plus simple du monde. Parce que comme je dis, le secret, entre guillemets, c'est de vraiment mettre l'épaule sous le bras. Si on a le coude sous le bras, ça joue pas. C'est vraiment l'épaule qui doit être sous la jambe. Là, tu peux le faire. Ok? Donc, si c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas du tout un problème. Là, c'était juste une petite touchée d'une chose un peu plus bizarre que d'habitude. Mais tu l'as fait quand même. Donc, bravo. Maintenant, on doit le faire de l'autre côté aussi. Hein? Ok, donc, tends les jambes. Pied flex, lève le sternum, baisse les omoplates, mets les mains sur les jambes. Pousse les genoux vers le sol. Et commence petit à petit à rouler le bassin en avant et à descendre avec les mains en direction des chevilles ou des pieds, mais garde le dos le plus droit possible. Continue à pousser le genou vers le sol. Lève le sternum, baisse les omoplates. Pousse aussi les talons un peu plus loin. Essaye de pousser vraiment les talons loin. Et observe que juste ce mouvement t'aide à pousser les talons, les genoux vers le sol.
C'est juste un petit mouvement, les talons éloignés, te baissent les genoux. Les derniers instants, lève le sternum comme il faut, pour du vrai, voilà. Et très doucement remonte. Plie la jambe droite et mets le talon droit le plus proche possible de l'aine gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates. Mets la main gauche à l'intérieur du genou gauche. Pardon. Lève le bras droit vers le ciel, roule le bras à l'extérieur. Petit à petit, commence à descendre avec la main gauche en direction de la cheville gauche et en même temps, laisse le bras droit descendre vers la gauche. Étire tout le côté gauche de ta cage thoracique. En même temps, pousse aussi le pouce en arrière, épaule en arrière et regarde le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Plie la jambe gauche, pied gauche proche du pied droit. Prends avec le bras gauche le genou gauche, pousse avec l'avant-bras gauche le genou en arrière, lève le bras droit vers le ciel, roule le bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains qui regarde vers la gauche et descend avec la main gauche. Non, la main droite, pardon, vers la gauche. Même si tu ne peux pas étirer plus que temps, tout à fait normal. 3 respirations. Utilise juste l'avant-bras. À la fin de la 3e respiration, redescends. Et maintenant c'est la chose difficile. Oui. Roule le bras gauche à l'intérieur. Plie le coude et glisse le coude sous la jambe. Le plus possible, marche le plus possible avec le bras en arrière. C'est de l'intérieur à l'extérieur, voilà. En arrière pour permettre à l'épaule de se rapprocher du genou. Si jamais, je te donne aussi une autre petite variante, parce que ça dépend aussi de la longueur des jambes. Peut-être que tu as besoin d'avoir le pied au sol un poil plus en haut. Dans ce cas-là, prends un bloc, des livres, tout ce que tu veux. Mets le pied sur le bloc. Ça va t'aider à lever le talon. Donc, tu auras un poil plus de facilité à mettre l'épaule directement sur le genou. Mais c'est pas la chose la plus simple non plus. Hein. C'est pas, disons, ça aide, mais c'est tout. Le secret, c'est juste ça, c'est cette position. Petit à petit, on y arrive petit à petit. C'est pas que la première fois que j'ai fait cette position, c'était la plus simple du monde. Non, pas du tout. Pas du tout vraiment. Okay. Une fois que tu as le bras sous la jambe, l'épaule le plus proche possible du derrière du genou, prends une prise soit des mains, soit de la sangle. Et là, lève le sternum et en levant le sternum, la jambe se lève encore plus. Ok. Toujours en gardant cette prise soit des mains, soit de la sangle, commence petit à petit à tendre la jambe. 3 respirations.
fin de la troisième respiration, très doucement, redescends. Et relâche. Mets les mains sur les genoux. Jambes croisées. Le plus simple. Voilà. Et crée des cercles avec les lombaires. Ferme les yeux. Tourne aussi dans l'autre sens. Ouvre les yeux. Lève les bras plus ou moins à 45 degrés et pousse les 2 pouces en arrière. Dès que tu pousses les pouces en arrière, baisse les bras pour arriver plus ou moins parallèle au sol. Ouvre la cage thoracique. Pousse encore plus en arrière. Encore, encore, encore. Garde les bras parallèles au sol et pousse les pouces en arrière. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Ouvre-toi à recevoir les bonheurs de la vie. Les derniers instants. Et là, tu peux passer à Shavasana. Petit Shavasana aujourd'hui. Donc, prends tout ce que tu as besoin pour être confortable. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, n'hésite pas à mettre le traversant ou un coussin derrière les genoux. Si tu as un coussin assez lourd ou des livres relativement lourds, mets-le au niveau du ventre. Avoir un petit poids au niveau du ventre t'aide à détendre encore plus ton corps. Garde la tête, les omoplates et le sacrum alignés. Donc au sol, 5 coussins derrière la tête. Paume des mains face au ciel pour t'aider à garder les omoplates à plat contre le sol. Si tu as le coussin pour les yeux, n'hésite pas à le prendre. Utilise les premiers instants de Shavasana pour t'ouvrir encore plus, comme on a fait à la fin, pour t'ouvrir encore plus au bonheur de la vie. Et concentre-toi aussi sur la gratitude. Observe tout le côté positif de ta vie. Et sans la gratitude, devenir de plus en plus présent dans ta vie. À la fin de Shavasana, je vais chanter une mantra et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Satoma Satkamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya Om Satoma Satkamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya Om Satoma Satkamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya. Très doucement, recommence à bouger les orteils et les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 heures. Garde pouce et index en contact avec la paume des mains face au ciel ou en direction de la terre, comme c'est plus confortable pour toi. Ferme les yeux, même dans cette position, lève les sternums et baisse les omoplates, mais garde le dos le plus détendu possible. Inspire profondément. Détends le visage, la gorge, le ventre. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.